Bonjour, bienvenue chez TIFF Discovery MU. Je m'appelle Alvin Euro, je me présente, j'ai 22 ans, j'habite à Troyes-Douce et je suis apprenti jockey. Aujourd'hui, je vais présenter mes tips pour la première journée, saison 2018 de course PIC. La saison paraît intéressante, plusieurs jockeys, et il y a des nouveaux écuries, il y a des bons nouveaux chevaux. En tout, je pense 130, 135 nouveaux chevaux. C'est beaucoup mieux comparé à l'an dernier. Des nouveaux effectifs, tout ça. Il y a des nouveaux écuries, des nouveaux jockeys comme Jimmy Thériault, des anciens bons jockeys, tout ça. Ça c'est un peu intéressant. C'est la première journée, la première course. C'est un rating de 0,25, 450 mètres, une première. Ouais. On a des chevaux comme Ice Emperor, Rasta Rebel, Seven Ocean, Prince Arabia, Sipos, Right to Tango, Silver Rock, Prince Ariano, Social Network et Color Courage. Ouais. Il y a des bons chevaux pour cette première course. Un bon cheval, Ice Emperor, qui a pas mal commencé bien au début. Il y a le récent vainqueur, Social Network, qui est bien dans sa peau, il a changé d'air, changé d'écurie. Ouais. Et il y a Silver Rock, un très bon cheval, qui a couru une première course l'an dernier, qui a fait troisième. Ouais. Je pense que c'est une course très ouverte, comme il y a Rasta Rebel, Social Network. C'est une course, les premières courses sont tout le temps un peu difficiles parce que c'est difficile à dire où il y a un bunker ou un vainqueur. Mais je mettrai Rasta Rebel, Silver Rock, Social Network et Prince of Arabia. Les quatre dans le quartet. Deuxième course, c'est un concours de rating Benchmark 36. Il y a des chevaux comme Melson, Napoli, à nouveau, Seeking the Dream, Bezamod, Pop the Question, Secret Idea, Alham, Studiolo. Là aussi, c'est une course très ouverte avec des bons chevaux comme Secret Idea, Pop the Question, ou encore Melson, Seeking the Dream, et il y a un nouveau Napoli, qui est un très bon cheval en Afrique du Sud. Ouais. Dans cette course, je vais mettre en première position Pop the Question, celui de Secret Idea, Alham et Napoli. Troisième course, c'est un benchmark 41, 365. C'est encore ouvert pareil, il y a des chevaux, il y a un nouveau comme Moonrise Sensation, il y a Burwaz, il y a un autre nouveau Friend Request, il y a un cheval qui est retiré, Game Love. Il y a un bon cheval, Jamaman, il y a Max Amro, Chris Crossman et Wavebreaker. Là aussi, je pense que c'est une course très ouverte, mais je pense que Max Amro paraît un bunker dedans. Ouais. Max Amro suivi de Chris Crossman, Friend Request et Wavebreaker. Ça, c'est un benchmark de 46, 950 mètres de course. Je pense qu'il y a Pulpai, Hilo, Ansang Genesis, Moi Power, Inzeloop et Rebellion. Ça, je pense que c'est une course pas ouverte parce que je ne pense pas qu'il y a des prétendants qui peuvent battre Ansering sur les 950 mètres vu qu'ils sont déjà en couloir. Je pense que Ansang Genesis, c'est un vainqueur dedans. C'est un benchmark de 51. Ça, c'est une course très ouverte avec de bons chevaux. Il y a un très bon cheval, Rob Dual. Après, il y a les autres, New Hampshire, qui a changé d'écurie. Il y a Ole Gunnar, qui n'a pas encore retrouvé ses sous en Afrique du Sud. Il y a à nouveau The Ride Road. Il y a Trust, Racing for Fun, Style Emerge et Jolly Roger. Là, je pense surtout qu'il va falloir être fort pour battre Rob Dual, vu l'année dernière, qu'est-ce qu'il a démontré.
Je pense que je vais mettre Rob Wild, Steely Mode, Racing for Fun et Trust Quartet. Ça, c'est une grande course à distance. Il y a plusieurs bons prétendants, des nouveaux, qui ont bien fait en Afrique du Sud. TBLP, Tengen Salyut, Budapest, Per Bariton, Karsten Swarovski, Maxime Isaac, Prince of Wales, Exitia. C'est tous des bons chevaux. Je pense que c'est une course très difficile. Il va falloir. Je pense que c'est des chevaux qui ont beaucoup travaillé, mieux fit, je pense. Ça, c'est une course difficile. Je pense que c'est Maximizer, mon préféré dedans, suivi de Exitia avec son poids plume, 52 kg. Et je vais mettre Tengen Salyut et Karsten Swarovski. Je pense qu'il y a des chevaux qui ont commencé les préparations depuis l'an dernier. Il y a comme Exitia, qui avait un problème au tendon, ça a pris presque un an et demi pour le remettre correct. Ça a pris du temps. Il y a des chevaux qui viennent venir avec TBLB qui ont forcé. Je pense qu'ils ont forcé le cheval à venir juste pour cette course. Ils n'ont pas eu le temps. Il y a Maximizer qui est bien préparé à l'armée et tout ça. Et ça, c'est Rating 31, 1365. On a des chevaux comme Aldanger, In Your Face, To Exawin, Seb Rosbell, Uncle GB, Indian Tractor, Godwana, Midnight Man, Sarah Senkin et Stockbroker. Je pense que c'est une course très ouverte. Il y a beaucoup de prétendants. Il y a des bons chevaux comme In Your Face, Zeb Rosbell, Midnight Man, qui a encore prouvé Sarah Senkin reste son vainqueur. Je pense que c'est une course très ouverte. Moi, je pense que je préfère Midnight Man devant Aldanger, Zeb Rosbell et Stockbroker. Midnight Man, c'est un bon cheval. J'ai déjà monté tout ça. Mais l'année dernière, je pense qu'il avait des mauvais caractères avant qu'il rentre dans les stalles, dans ça. Mais cette année, je l'ai vu plus calme. Il est bien acclimaté, tout ça. La dernière course, c'est un rating 0,25, 13,65. Ça aussi, c'est encore ouvert. On a des chevaux comme un nouveau Zodiac Jack, Cassius King, Hot Hot Poker, New Golden Age, Billy Bojangles, son vainqueur, Man from Seattle, un nouveau, un Perplexing nouveau, Z Judicator, nouveau, Z Deacon et il y a Star Spangled Banner. Il y a 5 nouveaux dans cette course, ça va pas être facile, c'est une course très ouverte, je pense. J'irai toutefois pour New Golden Age, qui la dernière fois avait malgré Genet, il a fait une bonne course. New Golden Age devant Zodiac Jack, Z Deacon et Perplexing.